Raka, es-tu là? Raka, assure ma notoriété. J'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire. C'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédée? Ouais, un peu. Ruby assume faire de la sorcellerie pour attirer la notoriété et pour attirer l'inspiration. Tu connais ma méthode, vidéo, réaction. Je vais tout simplement assurer ma notoriété. Il faut savoir que pas mal d'artistes font des choses pour percer en fait dans ce domaine-là, dans ce milieu, mais sauf qu'ils se cachent. Raka, es-tu là? Raka, assure ma notoriété. Alors si ça me fait rire à ce point-là, c'est qu'en fait j'ai pas l'habitude de me voir parce que je n'étais pas moi-même. J'étais à l'heure actuelle, je n'étais plus moi-même. Mais c'est qui qu'on voit? C'est moi, mais j'étais plus vraiment, j'étais hors de contrôle. Mais pourquoi t'étais hors de contrôle? J'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cette fille-ci, cette jeune fille-ci, est en train de s'amuser ou bien elle est vraiment sérieuse dans ce qu'elle est en train de faire et dans ce qu'elle est en train de dire? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Parce qu'en fait, honnêtement, je l'assume complètement. Du sens où quand j'ai de l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédée? Ouais, un peu, genre une force bizarre, genre... Mais tu peux demander, hein... non, vraiment, c'est moi, c'est à toi que je veux poser les questions. Il se passe des trucs, genre... Ouais, non, il se passe des trucs, genre, hyper bizarres en studio. Moi, je dis, il se passe des trucs hyper... Qui est Raka? Il se passe des trucs trop chelous en studio. Ruby, qui est Raka? Alors, Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. Donc, voilà, je lui ai donné un blaze, en fait. Et, ouais, c'est un pote un peu maléfique. Mais il n'existe pas. Non, il existe. Il n'est pas fait de chair. Il n'est pas fait de chair, mais il existe en soi du sens où c'est un esprit en fait. C'est un esprit, c'est un démon, c'est un djinn, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Un espèce de, oui, c'est un démon en fait. Voilà, oui, c'est un démon qui habite en moi. Alors, pour être clair, pour ceux qui, je vous donne une petite story. Cette jeune fille-ci, elle fait de la sorcellerie, elle pratique de la sorcellerie parce qu'elle aimerait évoluer dans sa carrière. Je crois elle essaie d'être musicienne ou bien elle écrit de la musique ou bien elle chante. Donc, elle veut exploser dans sa musique et c'est pourquoi elle fait appel aux démons en pratiquant ce qu'elle pratique. Donc, c'est ce qu'elle est en train d'affirmer. Pour moi, c'est mon pote, en fait. Il m'aide à écrire mes sons. Mais tu as fait appel à lui, comme tu le dis dans tes vidéos? Il est venu à toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire, parce que tu vois... Mais tu l'as dit. Mais je l'assume totalement, du sens où, en fait, la plupart des artistes font ce genre de choses, tu vois. Qui? Je peux pas dire les noms, enfin je peux pas me permettre de dire ce genre de choses, tu vois, parce que il peut m'arriver des bricoles après. Mais font ce genre de quoi? Font quoi? Font des choses, voilà, des choses un peu sombres. Pour percer. Dans le rap, dans la musique. Donc c'est cette fameuse légende urbaine qui dit que certains mais bien artistes évidemment, mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, mais sauf que moi je le dis ouvertement face caméra, ouais. Alors, quand vous voyez sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, de se comporter, tu sens bien que ça, c'est une fille qui passe son temps sur les réseaux sociaux à regarder comment certaines femmes parlent ou bien s'expriment, son caractère, son comportement. Ce sont les influences des réseaux sociaux. Ça, c'est une jeune fille qui essaie de vouloir ressembler à certains influenceurs ou bien certaines célébrités. Et elle se retrouve à faire ce genre de choses-là. Est-ce que je pense que ce qu'elle dit est vrai? Je pense que oui. Je pense que ça existe. Je pense que oui, il y a le monde spirituel. Il y a un monde spirituel des démons où tu es capable de faire appel à eux et vraiment leur dire que tu veux arriver à réussir dans la vie et ils vont te faire signer des contrats ou bien ils vont te faire signer des choses pour que tu puisses leur appartenir et à travers toi, ils vont... te donner de l'argent, te donner de la popularité, te faire grandir. Et oui, ça existe. Je pense que ça existe. Est-ce que je pense qu'elle le fait ou elle le pratique? Certainement. Même si le démon n'est pas encore là, le démon est en train d'arriver parce que
et fait justement appel à lui. Et d'une manière ou d'une autre, il peut venir. Donc, moi, je pense que ce qu'elle est en train de dire, c'est très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Ça existe, les démons. Ça existe, ce qu'elle est en train de dire. Beaucoup de célébrités, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas des célèbres, ils font de la sorcellerie. Beaucoup se tournent vers le démon, beaucoup se tournent vers le diable pour pouvoir réussir, pour de l'argent, pour la popularité, pour grandir dans leur entreprise, pour grandir dans leur business, pour grandir dans leur vie, pour avoir ci ou ça. Beaucoup de gens aiment cette voie-là parce que c'est la voie la plus facile. C'est une voie qui est facile et c'est une voie qui va... Je ne sais pas, les gens aiment être célébrés. Les gens aiment quand on les célèbre. Les gens aiment quand on les acclame. Les gens aiment quand on les, je sais pas, quand on les vénère. Et beaucoup de gens recherchent ça. Et la plupart du temps, pour qu'on t'acclame, pour qu'on te célèbre, pour qu'on te vénère, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que les gens voient que tu es réussi. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas réussi, c'est ce qu'ils le font, hein. Ils vous montrent qu'ils ont de l'argent. Ils vous montrent qu'ils sont dans des grands hôtels, qu'ils sont en première classe, qui sont tout le temps en train de voyager, qui sont dans de grosses voitures, des grosses maisons, des hôtels. Ils vous montrent ça parce qu'ils savent que en vous montrant ça, vous serez attiré par eux. Et ça pourra faire exploser leur popularité. Parce que c'est ça qu'ils recherchent. Et même s'ils n'ont pas cet argent-là, comme beaucoup n'ont pas, bien sûr, même s'ils n'ont pas cet argent-là, ils vont vous le faire montrer en allant s'endetter, prêter et vous raconter du n'importe quoi. Parce qu'on sait que les gens aiment voir ça. Les gens aiment voir que tu as beaucoup d'argent, tu as de grosses voitures. Les gens aiment ça. Pour les gens, ça montre que on doit te donner du respect. Pour les gens, ça montre que en tout cas, on doit te vénérer ou ce genre de choses-là. Et beaucoup de gens sont prêts à faire de la sorcellerie, l'un des moyens pour arriver à faire ça. Et même ceux qui ne font pas de la sorcellerie, d'autres ne font pas de la sorcellerie, mais ils mentent seulement aux gens matin, midi, soir. Ils vous racontent des histoires, mais ce n'est pas de la sorcellerie, mais juste que on dit souvent fake until you make it. Donc ils font semblant jusqu'à ce qu'ils vont arriver. Beaucoup de gens font semblant. Ils font semblant qu'ils ont de l'argent. Ils font semblant qu'ils ont réussi. Ils font semblant qu'ils sont allés à l'école. Ils font semblant qu'ils ont réussi dans leur business. Ils font semblant. Parce qu'ils savent que en faisant semblant, vous allez venir vers eux. Et parce que vous êtes venu vers eux, à la fin de ça pourra leur donner une source de revenus. Parce que vous allez acheter leurs choses. Ça va leur donner une source de revenus. Et maintenant, et voilà. Ouais, j'assume en fait. Parce que dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire que tu savais que tu allais avoir des crasses, que tu savais que tu allais avoir des problèmes. Je devrais pas le dire, justement, parce que en fait, je devrais pas le dire, du sens où, c'est pour ça que personne ne le dit, du sens où, moi, il peut m'arriver des trucs de malade. Après, bon, bien évidemment, ça peut être de la superstition pour certaines personnes. Après, ceux qui croient, mais en tout cas moi je sais ce que j'ai fait, je sais qu'il va m'arriver des putains de bricoles. Par exemple du jour au lendemain, là ce que je suis en train de faire là, comme ça à me vanter de ce que j'ai fait, du jour au lendemain j'ai mon voisin qui vient, qui sonne chez moi, ouais mais sale pute, tu me dois ça, genre ton voisin qui t'embrouille pour rien, un accident de scooter, je sais pas, n'importe quoi en fait. Rassure-moi, en tant qu'intervieweur, je n'ai pas de soucis moi. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, il n'y a que moi pour le coup, il peut m'arriver des bricoles, mais c'est pas grave. Mais je te le souhaite pas, mais moi je veux pas qu'il m'arrive des bricoles parce que je te pose des questions. Parce que tu as dit, il m'arrive des bricoles tous les jours. Tu as dit, regarde déjà rien qu'avant de venir te voir, Sam. Genre, je suis là, je me tape les graines et tout. Bah ça, ça fait partie d'une bricole. C'est racard. Mais oui. Mais bien sûr, il m'arrive. Parce qu'en fait, il faut pas que je le dise. Mais attends. Ça veut pas dire que je... Mais attends. Après, quand je l'invoque, ça peut effacer certaines choses. Enfin, après, c'est de la... Attends, ce que je vais te dire, ça veut pas dire que je veux le faire, mais là, si moi je veux poser des questions à Raka, c'est possible ou pas? Là, tout le monde est en train de te dire, il est complètement dingue. Non, parce que il se réveille quand il veut, tu vois. Et en l'occurrence, pour le réveiller, il faut que je pratique certaines choses. Et tu as dit, je vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. Bah ouais, c'est vraiment un esprit maléfique qui va habiter en vous toute votre vie. Une fois que c'est fait, vous pouvez pas faire machine arrière. Ça signifie quoi? Bah en fait, du sens où c'est un engagement. C'est comme quand tu t'engages à l'armée, en fait. Une fois que t'es engagé, bah tu y restes et
C'est irréversible. T'assumes en fait, t'assumes. Bah en fait, une fois que c'est fait, tu peux plus jamais retourner en arrière. Et pourquoi faire appel au mal et pourquoi ne pas avoir fait appel au bien? Je sais pas. Je sais pas vraiment trop répondre à cette question. Très souvent, ce genre de choses aussi, quand tu t'y mets à ça, c'est réversible. C'est réversible si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ce sera très difficile pour toi de sortir de ça, en fait, parce que tu as une alliance avec le diable. Alors, pour délier ton alliance avec le diable, tu dois être délivré par Dieu. Ça, c'est le seul moyen. Ce n'est pas une chose qu'on entre et on sort quand on veut, quand on peut. Non. Ça, c'est pas du jeu. Et je pense qu'il a posé une très bonne question. Pourquoi tu appelles le démon? Pourquoi le mauvais? Pourquoi pas le bien? Parce que justement, beaucoup de personnes savent que ce n'est que par ce moyen-là qui pourront avoir un certain nombre de choses rapidement ou bien sans toutefois trop travailler. Vous connaissez des gens qui ont fait de la sorcellerie d'un matin ou d'un autre. Vous voyez qu'ils ont l'argent partout chez eux. Soit c'est le serpent qui est venu vomir l'argent, des choses que j'entends des fois. Soit tu te réveilles comme ça, là, ton compte est rempli d'argent, ce genre de choses-là. Dieu ne fait pas la magie. Dieu ne fait pas la magie. Dieu ne nous donne pas des choses parce qu'on veut, comme ça là. Hein? Dieu peut faire ce que ta vie change. Il peut faire ce que tu puisses réussir. Mais pour que tu puisses réussir, tu dois planter. Dieu veut qu'on plante. Tu dois planter, tu dois travailler, tu dois être patient, tu dois laisser que ça grandisse petit à petit. Avec le diable, non. Avec le diable, dès que tu signes le contrat avec lui, il te dit que demain, tu auras l'argent. Demain, tu auras la popularité. Demain, tu auras l'influence. Et c'est ce que beaucoup de gens veulent. Les gens veulent avoir des choses maintenant. Personne ne veut avoir des choses dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Non. Les gens veulent avoir des choses now, maintenant. Et c'est pourquoi beaucoup de ces personnes, comme cette jeune fille, se lancent dans la sorcellerie, se lancent dans ce genre de pratique qui existe en fait. Si tu croyais que ça n'existe pas, ça existe. Est-ce que je pense que cette fille-ci est dans la sorcellerie? Je dirais oui. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont dans la sorcellerie. Par rapport aux hommes, les femmes sont celles qui sont plus dans la sorcellerie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Alors, dis-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite fille-ci. Écoutons un peu ce que les gens racontent sur elle. Donne ta vie à Dieu, ma sœur. Tout à fait raison. Oh, venez chercher votre sœur là, pitié. Il y a des gens qui pensent que c'est le jeu, hein, alors que c'est tout à fait vrai. Elle est juste perchée sur une autre planète. Elle n'est pas perchée sur une autre planète, elle est sur Terre. Ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. La seule différence, c'est qu'elle, en fait, elle le fait publiquement parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, tu peux faire tout publiquement. Tu peux dire tout publiquement, du n'importe quoi. Tu peux le faire. De nos jours, rien n'est plus caché. Tout est ouvert. Tu as des problèmes chez toi, tu viens nous dire ça sur les réseaux sociaux. Hein. Rien n'est caché. Hein. Donc, c'est comme maintenant, beaucoup de gens comme cette fille-ci vont venir faire des pratiques de sorcellerie à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils ne vont plus se cacher. C'est le monde d'aujourd'hui. Hein. La pauvre, elle est vraiment à plaindre. Autant de bêtises en une seule personne. C'est une vraie performance. Et elle a carrément pas la lumière à tous les étages. Ça, c'est certain. C'est vrai qu'elle est une bonne comédienne. Si vraiment tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est qu'elle nous raconte des histoires, c'est que vraiment elle est une bonne comédienne. Et même si elle raconte des histoires, encore une fois de plus, si elle est vraiment en train de nous raconter des histoires, elle est en danger. Sa vie est en danger. Parce que quand tu fais appel au diable, il vient. C'est trop de cocaïne dans sa tête, que Dieu te pardonne. Je ne pense pas qu'elle est droguée ou bien qu'elle prenne de la cocaïne. Je ne pense pas. Je pense juste que c'est une jeune fille qui a pris des décisions stupides de jeune fille, qui a pris une décision qui risque de la causer beaucoup de problèmes et qui risque
vraiment changer le cours de sa vie en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette fille-ci. Est-ce que vous pensez qu'elle fait vraiment de la sorcellerie ou bien qu'elle est juste en train de nous mener en bateau? Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même, ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell.